Que son nom soit sanctifié dans votre vie. Amen. Amen. Asseyez-vous dans la paix. Alléluia. Alléluia. Nous saluons tous dans le bon nom prévalent de Jésus. Nous croyons que vous allez tous bien. Je crois que vous allez bien. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Ce matin, nous sommes encore là par la grâce du Seigneur Jésus, afin de continuer avec lui. Amen. Rapidement, est-ce que nous pouvons continuer? Est-ce que nous pouvons continuer? Quel était le thème de la fois passée? Qui est-ce qui était là le dimanche passé? Ce n'est pas aujourd'hui, vous allez lire ça dans le cahier. Fermez tous les cahiers. Fermez les cahiers. La parole doit rester en vous. Par rapport à quoi est-ce que nous avons parlé la fois passée? De quoi avons-nous parlé l'autre fois? De quoi avons-nous parlé l'autre fois? Oui. Ok. Sacrifice. Micro là. Et toi, on l'a confié à micro ce soir. Une pompe sur kudos. Sacrifice ici. Hein? Ah. Et moi. Ok, mais vous. Une autre personne. De quoi avons-nous parlé la fois passée? Le message de la fois passée est venu pour résoudre un problème. Et le problème est dans le thème. Si vous ne vous rappelez pas du thème, c'est grave. Nous devons nous rappeler du thème. Oui, chef. Amen. Amen. Nous sommes abordé thème intéressant de les Tanya mais thème est-ce que le sacrifice est d'actualité? Est-ce que vous les bébés tant que mes milliards et vous d'actualité et nous intimi pour beaucoup d'eau. Merci beaucoup. Kaka. Une autre personne aussi a quelque chose à dire. Amen. Amen. Ni sotan maubamia egba de yesube bossa kebe wala tito grantia. Tu es entré dans le message même. Ok. C'est le thème, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Est-ce que pour ça, l'actualité, le Christ est-ce que le sacrifice est toujours d'actualité dans l'adoration de Christ aujourd'hui? L'adoration chrétienne. L'adoration chrétienne. Aujourd'hui, dans l'adoration chrétienne, est-ce que pour ça, dans l'église chrétienne, est-ce qu'il y a encore le sacrifice est-il encore d'actualité? C'est ça. Ok. Qu'est-ce que nous avons dit par rapport? Amen. Amen. Okay. Alors, on est préparé, non? Oh, tu n'es pas préparé. Donc, la dernière fois, Maoba mea eke ponso vo santinami. Ye bele degome nam e vosa ke Yesu Christo wa. Afi ke ye be s'arrêter do. Depuis l'ancien temps, on a sacrifice. Votre sacrifice que on a épiciapé parce que un petit cocona nouveau jono et jebena vosala on est savon le wantoa be nouveau tatutuban ken boye va savon le du quoi des sacrifices me nouveau ti donc tie biami dona bena ni Christo to be Yesu Christo savon la tito banti et ya ta be ni mba mi au sacrifice mais dans la parole de Dieu l'homme de Dieu nous enseignait, la Bible nous enseignait que nous sommes des sacrificateurs à toujours.
Parce que dans l'Apocalypse, Jésus-Christ est un sacrificateur et nous sommes aussi des sacrificateurs. Donc, la parole nous enseigne que nous devons faire des sacrifices jusqu'à ce que nous rejoignions le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Acclamez Dieu pour sa vie. Amen. Amen. Elle est rentrée un peu dans tout. Ok. Quelqu'un d'autre a-t-il quelque chose à dire? Non, bien, pour ça, le Christ alors le Christ si on te demande si aujourd'hui dans l'adoration chrétienne le sacrifice est encore d'actualité, tu as une personne qui avait suivi l'enseignement de la fois passée, qu'est-ce que tu vas répondre, oui ou bien non? Qu'est-ce que vous allez dire? Oui. Ceux qui vont dire oui, qui lèvent la main, je vais voir. C'est vous ça? Qui vont dire oui? Pourquoi est-ce que tu dois dire, tu peux dire oui? Il ne suffit pas de dire oui, mais il faut convaincre par des arguments fondés, bibliquement parlant. Mais le Kobe n'a globé et on voit le Benado et Nyaye la sort à convaincre à mais le Bible a Benyaonu. Amen. Amen. Nous quand a atteint le Christ pourquoi est-ce que tu dois dire que oui, il est encore d'actualité que nous faisons les sacrifices dans l'adoration chrétienne aujourd'hui? Qui est-ce qui peut nous le dire? Oui. Moi, je peux dire que le sacrifice est toujours d'actualité. En ce sens que si on part de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, la première personne à offrir des sacrifices, c'était Abraham. Et aujourd'hui, notre foi a pour référence Abraham. Et Abraham a donné, et la Bible a dit qu'il a donné ses offrandes, la dîme, et en tout cas, on peut l'appeler comme des sacrifices à Melchisédek. Et la Bible a décrit Melchisédek comme le Jésus-Christ dans le Nouveau Testament, comme étant le prince de paix, le roi de Salem, Salem qui veut dire paix, et dans le Nouveau Testament, on appelle Jésus le prince de paix. Donc, Melchisédek n'était que la préfiguration de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, on a tendance à dire, puisque Jésus a dit qu'il a tout accompli, et donc même les sacrifices sont accomplis, sont abolis. Et quand on se verse dans les Écritures, dans le Nouveau Testament, nous pouvons, comme l'a dit la sœur Sarah, la Bible dit que nous sommes des sacrificateurs, à toujours, à perpétuité. Ça ne s'arrête pas. Et le sacrificateur ne chante pas. Le sacrificateur ne laboure pas un champ, il fait des sacrifices. Et on ne peut pas parler de sacrificateur sans parler de sacrifice. Et on ne peut pas parler de sacrifice sans parler de ce avec quoi on va offrir le sacrifice. Ce qui veut dire que aujourd'hui, malgré l'œuvre que le Seigneur a faite sur la croix, le sacrifice est une obligation pour nous, les enfants de Dieu. Et l'œuvre de Dieu est l'œuvre que le Seigneur Jésus a accomplie. Ce qu'il a aboli, ce n'est pas le sacrifice qu'on doit donner à Dieu, offrir à Dieu. Mais c'est le travail qui devait être fait pour ôter le péché du monde. C'est ce sacrifice-là qu'il fallait quelqu'un qui n'a jamais péché pour offrir. Et c'est Jésus-Christ seul qui a pu le faire. Et c'est ce qu'il a aboli. Donc le sacrifice est aujourd'hui d'actualité. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Acclamez Dieu pour la vie du frère. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse beaucoup. Il a dit beaucoup de choses. J'aimerais donner une réponse avant de rentrer dans le message. Jésus sur la croix, il a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Maintenant, cette parole qui dit que tout est accompli, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui a été accompli?
Qu'est-ce qui a été accompli? Alléluia. Alléluia. Réponse à une idée. La réponse est que Jésus a dit que tout est accompli. Toutes ces choses qui ont été accomplies, dont il est en train de parler, c'est toutes les choses qui ont été écrites à son égard. Je suis en train de vous le donner comme Dieu me l'a enseigné. Amen. Amen. On a écrit beaucoup de choses à l'égard de Jésus qui sont des prophéties à l'égard de lui depuis l'Ancien Testament. Alléluia. Alléluia. Depuis la Genèse jusqu'à Malachie. Beaucoup de prophéties étaient par rapport à Jésus. Les œuvres qu'il allait accomplir. Les choses par lesquelles il devait passer. Les choses qu'il allait faire. Les choses qu'on va lui faire. On a tout dit à son égard. Et ces choses, quand il est venu, il les a tous accomplis. Si vous suivez bien les Écritures, si quelque chose se passe, la parole dit, afin qu'on puisse confirmer ce que ce prophète avait dit. Amen. Amen. Ainsi, c'est toutes ces choses qui sont passées dans sa vie jusqu'à ce qu'il ne demande qu'on ne lui donne de l'eau à boire. Et on mit de l'éponge dans le vinaigre, le mettant devant sa bouche. Quand il a pris ça, tout est accompli. Tout est accompli. Ce qui veut dire que tout ce qui a été écrit à son égard, il les a tous accomplis, il n'a pas laissé même un iota. C'est ce qu'il a dit. Amen. Amen. Maintenant, la relation de ces choses à nous les hommes, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a accompli pour nous les humains? Ce qu'il a fait, il a accompli pour nous. Et le sacrifice pour notre salut. Amen. Amen. C'est ce qu'il a accompli pour nous. Le sacrifice qu'on doit faire afin d'avoir le salut. Il a totalement fait déjà. Amen. Amen. Et cette justice, il a reçu. Et il nous l'ampute quand nous croyons en lui. Alléluia. 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 Mais si un combat se lève contre toi aujourd'hui, si l'ennemi se lève contre toi aujourd'hui, si tu passes par certaines afflictions aujourd'hui, et au lieu de prier, chercher à ce que Dieu te donne des instructions, à savoir comment faire marcher, tu ne le fais pas ainsi. Et tu te dis que Jésus a déjà tout fait pour moi. Tu seras en Christ, mais tu seras victime des combats. Amen. 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 Et souvent, c'est ce que nous faisons. Nous mélangeons les choses. Vous voyez les choses? Nous mélangeons les choses. Ce qui fait que nous sommes victimes à des endroits où nous ne devons normalement pas être victimes. Amen. Amen. Si Jésus a dit que tout est accompli, tout ce qui a été écrit à son égard, c'est tout ce qui a été écrit à son égard qui est accompli. Est-ce que c'est clair? Que cela ne nous donne pas l'opportunité de devenir des paresseux, de ne pas faire notre part. Il y a la part des hommes également, avant qu'il n'y ait la part de Dieu. L'homme également sa responsabilité. Amen. Amen. Dieu a enseigné les hommes. Il t'a enseigné de faire comme ça. Alléluia. Alléluia. Et si tu ne le fais pas ainsi, tu seras atteint. Et tu dis que Dieu même va le faire, tu seras atteint. Amen. Amen. Ainsi, il faut que nous soyons instruits afin de savoir c'est quelle part et discerner les choses. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ça, c'est une parenthèse. Maintenant, la fois passée, nous avons parlé du sacrifice.
généralement du sacrifice. Et j'ai demandé si c'est encore d'actualité de faire des sacrifices dans l'église chrétienne. Qu'un chrétien puisse faire des sacrifices. Et cette parole est devenue un problème dans toute l'église. Ce sujet, pardon. Et certains disent qu'ils vont le faire. D'autres disent que ce n'est plus nécessaire de le faire. Certains disent que c'est de l'arnaque. Que Jésus a déjà fait ce sacrifice une fois pour nous. S'il fait encore un sacrifice en Christ aujourd'hui, c'est de l'arnaque des pasteurs. Amen. Amen. Maintenant, à part toutes ces choses, certains pasteurs, certains serviteurs de Dieu aussi, ils prônent le sacrifice. Ils parlent du sacrifice. Et ils reçoivent les sacrifices des fidèles. Et la réception de ces sacrifices, ils ne les reçoivent pas sur un bon objectif. Mais ils le reçoivent pour leurs besoins personnels. Alléluia. Alléluia. C'est ainsi que la personne qui va faire la personne dont ils ont pris le sacrifice, la résultante de ce sacrifice, la personne ne le voit pas. Puisqu'il ne le voit pas, cette personne peut aussi aller dire que le sacrifice n'est plus d'actualité. Amen. Amen. Introduction. Maintenant, nous demandons, dans tous ces mélanges, selon la parole de Dieu, est-il encore nécessaire que nous fassions des sacrifices aujourd'hui? Alléluia. Alléluia. Et nous avons essayé de trouver la réponse la fois passée. Le dimanche passé, nous avons la réponse hier. Et à la fin, nous avons reconnu qu'il est nécessaire que nous fassions encore des sacrifices aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'il faudrait que nous fassions toujours des sacrifices aujourd'hui? Nous avons commencé par le voir depuis l'Ancien Testament. Et nous avons parlé par rapport à Melchisédek. Et nous avons vu que notre patriarche Abraham lui a donné la dîme. Nous avons quitté là-bas, nous sommes venus parler par rapport aux sacrificateurs qui étaient là avant. Premièrement, Melchisédek, nous avons vu que c'est le sacrificateur qui est là perpétuellement. Il est là éternellement. Il n'a pas de père ni de mère. Il n'a pas de source. Il n'a pas le jour où il est né. Et personne ne connaît la fin de sa vie également. On dit que cette personne est l'image du Fils de Dieu. Alléluia. 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 Et il est le grand sacrificateur à perpétuité. Alléluia. Alléluia. Et nous voyons tout ceci dans le livre d'Hébreux chapitre 7. Maintenant, Hébreux chapitre 7 là nous dit que cette personne à qui Abraham a donné son sacrifice n'est pas un sacrificateur selon la loi. Quelle loi? La loi que Dieu avait donnée à Moïse. Parce que selon la loi, les Lévites qui reçoivent les sacrifices sont choisis dans la tribu de Lévite. Et ils font l'œuvre de sacrificateur. Et cette personne ne sortait pas de cette tribu. Amen. Amen. Mais il a reçu le sacrifice chez le grand-père de ces Lévites. Alléluia. Qui est Abraham. Et ce Lévite dont la génération reçoit les sacrifices, ce Lévi lui-même a donné son sacrifice auprès de cette personne. Parce qu'il était dans les reins de son grand-père Abraham lorsque Abraham a donné le sacrifice à Melchisédek. Alléluia. Alléluia. Voyez-vous maintenant. Maintenant, nous avons vu également que le fait que le sacerdoce lévitique est quelque chose d'imparfait. Amen. Amen. C'est un sacerdoce imparfait parce que
Ce sont des humains. Et les humains sont des êtres faibles. Quand on dit une personne faible, c'est que la personne est pécheur. Il faut que même sacrifice par rapport à leur propre péché avant d'aller sacrifier pour le péché du peuple. Amen. Amen. Voyez-vous maintenant? Et la deuxième chose, la mort les empêchait d'être perpétuels. Insuffisance que non. Sacerdoce lévitique entier. C'est l'insuffisance qui était à l'égard du sacerdoce lévitique. Qui a fait qu'il fallait qu'on le change. Avec un sacerdoce qui est parfait. C'est là que je suis en train d'énumérer. Mais je sais que vous ne les avez pas gardés. Amen. Amen. Ce sont des humains. Pour cela, la mort les empêchait d'être perpétuels. Ainsi, quelqu'un travaille jusqu'à un moment donné, il meurt. Et une personne le remplace, ainsi de suite. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Maintenant, le sacrifice qu'ils font également pour le peuple. Du côté du péché. La troisième chose, voilà. C'est un sacrifice qui se faisait une fois par an. On prenait le sang de la vache roux. Qui est le sang qui a été versé pour le péché. On prend ce sang pour aller dans le lieu saint des saints une fois par an. Amen. Amen. Pour faire un sacrifice pour les péchés du peuple. Mais ce sang versé n'est pas le sang réel vrai. Amen. Amen. Ce n'est pas le sang qui pouvait ôter totalement le péché. Ainsi, ça n'arrivait pas à ôter le péché, mais ça couvrait le péché pour un an. Et ça apaisait le cœur de Dieu à l'égard du peuple, du côté du péché. Un an. Amen. Amen. Et chaque année, ils vont encore le faire. Ainsi, cela, c'est le rappel du péché. C'est un signe de rappel du péché. Qui montre que le sacerdoce lévitique n'est pas le sacrifice qui peut ôter du péché. C'est pour cela qu'il fallait qu'un sacrificateur vienne. Authentique et éternel. Dont le sacerdoce sera éternel et authentique. Alléluia. Alléluia. Et ce sacrificateur, c'est Jésus. Quand il est venu, la parole dit, de la même manière dont Melchisédek n'était pas sorti de la tribu des Lévi, c'est de cette même manière que Jésus, la tribu duquel il est né, c'est la tribu de Juda. Moïse n'a rien dit concernant le sacerdoce à l'égard de cette tribu. Est-ce que c'est clair maintenant? Est-ce que c'est clair? La tribu de Juda, c'est les rois qui sortent de cette tribu. Mais on n'a rien dit concernant cette tribu qu'il va sortir des sacrificateurs de cette tribu. Mais c'est de cette tribu que Jésus est né. C'est pour cela que son sacerdoce, il n'a pas été selon l'ordre des Lévites. Amen. Amen. Mais il est sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Alléluia. Alléluia. Est-ce que c'est clair maintenant? Est-ce que c'est clair maintenant? Le sacerdoce des Lévites, ils deviennent sacrificateurs sans serment de l'Éternel. Amen. 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 Maintenant, quand Jésus lui est venu, Dieu a levé sa main et a prêté serment que lui il est sacrificateur comme Melchisédek pour toujours. Alléluia. Alléluia. Cette parole, Dieu ne l'a pas prononcée à l'égard des Lévites, mais il l'a prononcée à l'égard de Jésus. Alléluia. Alléluia. Ainsi, selon la parole, Dieu a établi Jésus comme grand sacrificateur éternellement avec serment.
Alléluia. Alléluia. Dieu a établi Jésus en tant que sacrificateur. Selon l'ordre de Melchisédek. Avec serment. Éternellement. Alléluia. Alléluia. Et Jésus, il est venu verser son sang. Et lui-même, il est sacrificateur. Mais il est encore l'agneau du sacrifice. L'agneau avec lequel on a fait le sacrifice. Avec lequel on pourra ôter le péché de l'homme. L'agneau n'est pas de cette terre. On ne l'a pas retranché des animaux de la terre. Et ce n'est pas un humain qui est né d'Adam qui a été pris pour ça. Parce que tous les sangs des descendants d'Adam est infecté par le péché. Alléluia. Alléluia. Ce qui fait que le sang avec lequel on va ôter le péché doit être un sang dans lequel il n'y a aucun péché. Et ce sang, c'est le sang de Jésus. Amen. Amen. Ce qui fait que quand il était allé à la croix, il a versé ce sang. Amen. Amen. Une fois pour toutes. Il a versé une fois pour toutes. Et maintenant, puisque c'est lui-même qui est l'agneau qui a déversé le sang, et c'est lui-même qui est encore le grand sacrificateur. La parole nous a dit dans le livre d'Hébreux 9, il faut aller lire l'Hébreux 9, qu'il a pris le sang. Il a pris ce sang et il l'a amené dans le ciel, dans le lieu saint des saints. Amen. Amen. Je vous l'avais décrit la fois passée. Que Moïse a vu le temps qu'il a fait sur la terre à Dieu. Il avait vu s'inspirer de celui qui est dans le ciel. Dans les autres versets, Dieu lui a dit de voir ce qui est dans le ciel. De le voir afin de le représenter exactement sur la terre comme ça. Et celui du ciel est le réel. Et c'est l'image que Moïse a représentée sur la terre. Amen. Amen. Il y a le parvis, il y a le lieu saint, et il y a le lieu saint des saints. Amen. Amen. Et là où le lieu saint des saints, c'est là où il y a l'arc de l'alliance. C'est là où on amène le sang une fois par an. Maintenant, ce lieu saint des saints dans le ciel, c'est là où Jésus a apporté le sang pour le péché des hommes. Il est allé donner son sang là-bas afin de nous sanctifier, pour ôter le péché une fois pour de bon. Amen. Amen. Donc, en conclusion, pour la leçon de la fois dernière, nous avons vu que oui, Dieu a établi Jésus comme sa grand sacrificateur éternellement. Amen. Amen. Et nous l'avons vu la fois passée dans le livre d'Hébreux 7. Dieu a établi Jésus comme grand sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Et il est un sacrificateur qui est parfait et qui ne va pas mourir. Amen. Amen. Un sacrificateur qui n'a pas de péché, qui n'a pas besoin de faire de sacrifice pour ses propres péchés avant de sacrifier pour le péché des hommes. Alléluia. Amen. C'est un sacrificateur qui a été établi avec serment. Amen. Amen. Toutes ces raisons démontrent que le sacerdoce de Jésus est réel, est authentique. Amen. Amen. Et c'est éternel également. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Mais non, ce Jésus que Dieu a établi comme grand sacrificateur. L'Apocalypse 1 que nous avons lu la fois passée, le verset 1 nous dit que Jésus nous a aimés. Il nous a aimés. Et il a fait de nous ses enfants. Ses filles et filles. Pardon. Il a fait de nous des rois. Il a fait de nous des rois. Il a fait de nous des rois. Des rois et des sacrificateurs. Et toi
Il a fait de nous des rois et sacrificateurs pour Dieu son Père. Alléluia. 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 Est-ce que c'est clair maintenant? Donc nous voyons des deux côtés que Jésus lui-même, il est le grand sacrificateur. Et il a fait de nous les chrétiens des sacrificateurs. Maintenant la question que nous nous sommes posée la fois passée est que y a-t-il un sacrificateur qui ne fait pas des sacrifices? Si vous êtes des sacrificateurs, qu'est-ce que le sacrificateur fait? N'est-ce pas le sacrifice qu'il fait? N'est-ce pas? Le sacrificateur, qu'est-ce qu'il fait? Le grand sacrificateur, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il ne prend pas les sacrifices pour présenter à Dieu? Est-ce que tu me suis? Alléluia. Alléluia. Ainsi, le sacrificateur, c'est le sacrifice qu'il fait. Le grand sacrificateur, il reçoit les sacrificateurs des sacrificateurs. La manière dont les Lévites étaient là en ce moment. Et il y avait des sacrificateurs. Et il y avait le grand sacrificateur. C'est de cette même manière que Jésus aussi est le grand sacrificateur aujourd'hui. Amen. Et Jésus est le grand sacrificateur. Et nous sommes des sacrificateurs. Alléluia. Alléluia. Qui doit convoyer nos sacrifices pour lui amener. Et lui va le présenter au Père. Amen. Amen. Ainsi que les chrétiens disent aujourd'hui qu'il n'y a plus de sacrifice, c'est un manque de connaissance. C'est le mensonge de l'ennemi. Et le manque de connaissance de la parole qui fait que nous sommes victimes de certains combats dont nous ne devons normalement pas. Nous sommes atteints de certaines choses qui ne doivent pas normalement nous atteindre. C'est un problème dont nous ne trouvons pas la solution, mais pourtant ils ont des solutions. Alléluia. 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 Est-ce que c'est clair maintenant? Ce que nous avons dit la fois passée, les voici en résumé. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons continuer? Amen. 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 Puisque nous avons reconnu au travers de la parole après avoir reconnu au travers de la parole que Jésus a été établi comme grand sacrificateur et nous sommes également établis comme sacrificateurs, à partir d'aujourd'hui, nous devons voir que aujourd'hui, nous allons voir ce pourquoi le sacrifice est toujours d'actualité. Alléluia. Alléluia. Après avoir reconnu que Jésus est le souverain sacrificateur, désormais établi pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek, et qu'il nous a aimés et a fait de nous des rois et des sacrificateurs pour Dieu, son Père, nous allons à présent voir la raison d'être du sacrifice. Amen. Amen. Nous allons à présent voir la raison d'être du sacrifice. Amen. 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 Maintenant, dans quel cas fait-on les sacrifices? Ou bien pourquoi fait-on les sacrifices? Alléluia. Alléluia. Pourquoi est-ce qu'on fait le sacrifice? Alléluia. Alléluia. Dans quel cas fait-on les sacrifices? Maintenant, raison d'eau. Je vais donner certaines raisons. Je donnerai certaines raisons. Bon, une certaine liste de raisons, un certain nombre de raisons qui n'est pas exhaustive. Amen. Amen. Alléluia. 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 Pourquoi fait-on les sacrifices? On fait les sacrifices pour établir l'alliance entre Dieu et les hommes. Amen. Amen. Pour établir une alliance entre Dieu et les hommes, il faut un sacrifice. Pour établir une alliance entre Dieu et les hommes,
Il faut le sacrifice. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que vous me suivez? Pour établir une alliance entre Dieu et les hommes, il faut le sacrifice. Genèse chapitre 15, verset 1 à 18. Amen. Amen. Genèse chapitre 15, verset 1 à 18. Ça va? Genèse 15, verset 1 à 18. Amen. Amen. Verset 18. Je vais lire le verset 18. Verset 13. Je vais le lire à partir du verset 13. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Et ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde. Et voici, ce fut une fournaise fumante. Et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Cadmoniens, des Hétiens, des Phérésiens, des Réphaïm. Amen. Alléluia. 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 En ce lieu, nous voyons comment Dieu est entré en alliance avec Abraham. Quand il a dit à Abraham de sortir de la maison de son père, qu'il aille sur la terre qu'il va lui montrer, il a conduit Abraham jusqu'au lieu qu'il a dit. Et Abraham est venu en ce lieu. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Beaucoup d'événements se sont passés en ce lieu. On dit qu'après tous ces événements, la parole de Dieu fut adressée à Abraham dans une vision. Et on a dit à Abraham, n'aie pas peur. Je suis ton bouclier. Et ta récompense sera grande. Et Abraham a dit, Dieu, qu'est-ce que tu vas me donner? Qu'est-ce que tu vas me donner? Je n'ai pas d'enfant. Je suis en train de passer, je n'ai pas d'enfant. Pour qu'il soit héritier ou héritière pour moi. Et Elisa qui est né dans ma maison, c'est lui qui sera mon Eliezer qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alléluia. Amen. Ainsi Abraham disait à Dieu, même s'il lui donnait des récompenses, qu'est-ce qu'il va en faire? Parce que les récompenses de Dieu sont des récompenses éternelles. Tu vas manger, ça va rester, tu vas le léguer à ton enfant. Alléluia. Alléluia. Mais lui n'avait pas d'enfant. Et il a dit, qu'est-ce que tu vas me donner? Voici moi qui n'ai pas d'enfant. Je n'ai pas d'enfant. Ainsi Eliezer qui est né dans ma maison, mon serviteur, c'est lui qui sera mon héritier. Et Dieu a dit non. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais l'enfant qui sortira de tes reins, c'est lui qui sera ton héritier. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. L'enfant qui sortira de tes reins, c'est lui qui sera ton héritier. Alléluia. Alléluia. Maintenant Dieu lui a dit, Dieu l'a mis au dehors, l'a ramené dehors dans la nation.
Et il a dit, il lui a demandé de voir le ciel. S'il peut compter les étoiles, qui n'a qu'à les compter. C'est ainsi que sa descendance, sa génération sera nombreuse. Selon cette vision et selon ce qu'il a écouté, on dit qu'Abraham a cru en Dieu. Il a eu confiance en Dieu. Et on lui a imputé cela à justice. Amen. Amen. Après cela, Dieu lui a dit que la terre sur laquelle il est, il va le donner à sa descendance. Et ils posséderont la terre à jamais. Maintenant, Abraham a demandé à Dieu, comment est-ce que je vais faire pour savoir? Ok. Lequel est là au Dolagnan? À quoi reconnaîtrai-je que réellement ma descendance va posséder ce terrain? Et c'est là où Dieu lui a demandé. Parce que cette bénédiction que Dieu va lui donner est une bénédiction générationnelle. Et il fallait que Dieu entre en alliance avec lui d'abord, afin de pouvoir le lui donner. Et si Dieu lui a dit, Dieu lui a cité certaines choses, qu'il prenne ces choses. L'Éternel lui a dit de prendre une vache. Une génisse, pardon. Qui a 3 ans. Qui prenne une chèvre. Qui a 3 ans. Qui prenne un bélier. Qui a 3 ans. Et qui prenne une touterelle. Qui prenne également une colombe jaune. Amen. Amen. Qui prenne tous ces animaux. Quand il a pris les animaux, il connaissait les instructions à l'égard. Ainsi, la parole dit qu'il a séparé tous ces animaux en 2 parties. Les animaux qui ont 4 pattes, il les a mis en 2 parties. Il a pris une partie, il l'a mis de ce côté, l'autre côté de ce côté. Et il les a prédisposés face à face. Il les a prédisposés face à face. Face à face. Et il y a un chemin au milieu. Et il a pris la touterelle et la colombe pour les mettre au bout. Alléluia. Amen. Maintenant, il y a les oiseaux des cieux qui venaient. Les oiseaux rapaces. Les oiseaux rapaces, pardon. Ils venaient pour picorer la viande et ils les chassaient. Et vers la soirée, quand le ciel s'assombrit, la parole dit qu'un grand ténèbre est venu. Et il a été saisi d'effroi. Et Dieu l'a mis dans le sommeil. Alléluia. Alléluia. Quand Dieu l'a mis dans le sommeil, et Dieu est venu lui dire qu'il sache que sa descendance seront esclaves dans un pays, dans un territoire donné, 400 ans. Et ils seront bien oppressés. Mais après 4 ans, après 400 ans, pardon, il va les sortir de ces terres étrangères pour les ramener sur ces territoires. Alléluia. Alléluia. Parce que les péchés des Amoréens n'est pas encore à son comble. Pour cela, quand ce temps va venir, il va sévèrement punir le peuple qui les oppressait. Alléluia. Amen. Il va les faire sortir avec beaucoup de richesses pour les ramener sur ce territoire. Amen. Amen. Après avoir dit cela, on a dit que les ténèbres étaient tellement dures. La foudre, le feu et les flammes de feu. Une fournaise ardente et des flammes de feu. Au travers des animaux. Et des flammes passées au travers des animaux. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui s'était passé? Dieu est venu consumer le sacrifice. Le sacrifice qu'Abraham avait fait. Dieu est marché au travers des sacrifices. Dieu est marché au travers. Et il l'a consumé. Et en ce jour, Dieu a fait alliance avec Abraham. Alléluia. Alléluia. L'Éternel fit alliance avec Abraham en ce jour. Au travers de ce sacrifice. Amen. Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Il a marché au travers de ce sacrifice. Il a consumé ce sacrifice. Il a reçu le sacrifice. Et il fit alliance avec lui. Ce qui fait que ce territoire ne peut pas être ravi dans les mains de ce territoire qu'il a donné au travers de cette alliance. Et c'est une alliance éternelle. Une alliance éternelle. Et si Dieu se souvient toujours de cette alliance aujourd'hui, il s'en souvient. C'est une alliance perpétuelle. Alléluia. Alléluia. Ainsi fit alliance avec Abraham au travers de ce sacrifice. Lui-même lui a cité les choses qu'il doit faire. Les choses avec lesquelles il doit faire le sacrifice, lui a cité. Et il les a amenées réellement. Quand il a amené, il a reçu au travers du fait qu'il a consumé le sacrifice. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, c'est ainsi que Dieu continue par établir une alliance avec les hommes. L'alliance générale est là. Il est là. La nouvelle qu'il a fait. Et le Matthieu chapitre 26. Et dans le livre de Matthieu chapitre 26. Matthieu 26, verset 27 à 28. Le Matthieu chapitre 26, verset 27 à 28. C'est là-bas. Amen. Amen. C'est la nouvelle alliance. Et quand il a rentré, avant de rentrer dans cette alliance avec nous également, la parole dit qu'il a levé, il a pris le pain. Il a rendu grâce. Il a demandé de manger, que c'est sa chair qui sera brisée à l'heure par la seconde chose. Il a pris la coupe et il a rendu grâce et leur a donné de boire. Voici le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour vous, pour ôter le péché des hommes. Alléluia. Alléluia. C'est la nouvelle alliance qu'il a établie. Avant de rentrer dans la nouvelle alliance avec le monde entier, il fallait encore un sacrifice. Et ce sacrifice, c'est ce qu'il a fait au travers de Jésus. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Avant de rentrer dans la nouvelle alliance avec le monde entier, il a encore fait un sacrifice. Amen. Amen. Pour Abraham, avant de le faire avec lui, il lui a demandé le sacrifice. Amen. Amen. Maintenant, je disais que la manière dont il a reçu ces sacrifices avant, c'est de cette même manière que Dieu entre en alliance avec l'homme personnellement aujourd'hui. Et avant d'entrer dans cette alliance avec toi, il va te demander un sacrifice. Ou bien tu vas faire un sacrifice. Et au travers de ce sacrifice, il va tisser une alliance particulière, personnelle avec toi. Alléluia. 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 Selon l'œuvre qu'il veut accomplir avec toi. Selon ce qu'il veut faire avec toi. Amen. Amen. Et si le sacrifice, la raison pour laquelle on le fait, la première chose que nous voyons est que Dieu a besoin de sacrifice. Ok, il faut le sacrifice pour que Dieu puisse entrer en alliance avec l'homme. Le sacrifice introduit l'homme dans l'alliance de Dieu. Amen. Amen. Et le sacrifice fait participer l'homme à l'alliance de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que c'est clair maintenant? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que c'est clair? Amen. Amen. C'est très important. Et si l'ancienne alliance que Dieu avait fait au travers de la loi, Exode 24, verset 8. Exode 24, verset 8, a également été établi au travers du sacrifice. La nouvelle alliance, avant qu'elle ne vienne, a également été introduite par le sacrifice. Matthieu 26. Matthieu 26. Verset 26 à 28. À partir du verset 26e au verset 28. C'est ça. Amen. Amen. Il a raison de cas. Nous avons donné une raison. La deuxième raison que je vais donner. Le sacrifice permet la libération de la voix de Dieu.
Le sacrifice permet la libération de la voix de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Le sacrifice ouvre la voie du monde spirituel ou donne accès au monde spirituel. Il dévoile les choses cachées. Amen. Amen. Ok. J'ai résumé tout ça là en même temps. Ainsi, le sacrifice ouvre la bouche de Dieu, faisant que la voix vient. Là où la voix de Dieu s'était tue. Alléluia. Alléluia. Il faut que le chrétien connaisse toutes ces choses. Amen. 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 2 Chroniques chapitre 1, verset 5 à 7. 2 Chroniques chapitre 1. 2 Chroniques 1, verset 5 à 7. C'est bon? Est-ce que nous l'avons noté? Là se trouvait aussi devant le tabernacle de l'Éternel l'autel d'airain qu'avait fait Bezaleel, fils d'Uri, fils de Our. Salomon et l'assemblée cherchèrent l'Éternel. Et ce fut là, sur l'autel d'airain qui était devant la face d'assignation, que Salomon offrit à l'Éternel 1000 holocaustes. Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit, demande ce que tu veux, que je te donne. Amen. 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 En ce lieu, nous voyons le commencement du règne du roi Salomon. Après qu'on l'ait établi roi. Après avoir reçu les instructions pour organiser son royaume. Après avoir donné des instructions. Après avoir donné des instructions. Après avoir organisé politiquement son royaume. Il partit avec toute l'assemblée. À Gabaon. Amen. Amen. Et là se trouvait le tabernacle de Dieu. Et l'autel d'airain aussi était devant le tabernacle. La parole dit que Salomon fit un holocauste de 1000 bœufs là-bas. Alléluia. Alléluia. Il fit une holocauste de 1000 bœufs à Dieu. Amen. Amen. Il fit une holocauste de 1000 bœufs à Dieu. Voyez-vous que c'est lourd? Voyez-vous que c'est du lourd? Après avoir fait ce sacrifice, la nuit en même temps, Dieu apparut. Et Dieu lui donna la voix. Salomon, demande-moi, je te donnerai. Demande-moi ce que tu veux et je te donnerai. Pour que je te le donne. Alléluia. 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 Cette voix n'est pas venue juste comme ça. Mais la voix est venue sur une base. Amen. Amen. La voix est venue selon l'holocauste qui a été fait à la veille. Il a fait une holocauste de 1000 bœufs à Dieu. Il fit l'holocauste de 1000 bœufs à Dieu. Si c'est des béliers, on a fait d'holocauste 1000 béliers à Dieu. Ce qui veut dire que ça a été consumé. Les humains n'ont pas touché. Alléluia. Alléluia. À Dieu. C'est un sacrifice. Quand Dieu vit cela, il est venu. Et il est venu demander à Salomon. Il a donné sa voix à Salomon. Que ce dont il a besoin, ce qu'il veut, il n'a qu'à demander. Ce qu'il veut, il n'a qu'à lui demander, il va lui donner. Amen. Amen. Si Dieu vient chez toi aujourd'hui te demandant que ce que tu veux, demande-lui. Qu'est-ce que tu vas lui demander? Alléluia. Alléluia. Nous allons demander des choses. Hein? Moi aussi, je vais beaucoup demander.
Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Mais Salomon, il savait l'œuvre qu'il avait devant lui. Il savait qu'il était seul. Et tout le fardeau du peuple était sur lui. Et son père David était un grand guerrier. Il a vu ce par quoi il est passé jusqu'à finir sa vie. Il a vu comment les ennemis se levaient contre eux. Il a vu les problèmes qui venaient. Et son père devait rendre jugement. Quand il a vu tout ça, ces choses, il a dit que comment est-ce que le jeune peut régler tous ces problèmes? Et il a demandé la sagesse. Et la sagesse qu'il a demandé pour gouverner, Dieu l'a beaucoup aimé. Et Dieu a dit, puisque tu n'as pas demandé l'argent, tu n'as pas demandé des richesses, tu n'as pas demandé des biens, tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis, tu n'as même pas demandé la vie, mais tu as demandé la sagesse pour conduire, gouverner mon peuple. Je te donnerai la sagesse. Et en plus, je te donnerai toutes ces choses que tu n'as pas demandé, les richesses. Je te donnerai la sagesse tellement que qu'aucun roi n'a existé. Ou bien qui va venir, qui aura plus de sagesse que toi. Et aucun de ces rois, leur richesse ne va dépasser le tien. Vous connaissez bien cette histoire. Et il a marché dans toutes ces choses. Amen. Amen. Qu'est-ce qui a déclenché tout cela? Le sacrifice qu'il a fait. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, le sacrifice est quelque chose de difficile. Si tu fais un sacrifice, si ça ne te fait pas mal, c'est pas un sacrifice. On l'appelle le don. C'est une offrande, pardon. C'est une offrande. Ce qu'on appelle le sacrifice, c'est dur. C'est le 5 000 que tu as qui va te conduire durant toutes ces semaines. C'est 10 000 à cette dur. La vie de 20 000 là. Tu n'as rien d'autre ailleurs. Mais tu vas le donner. C'est le sacrifice. Ça touche là. Nous allons entrer dedans. Alléluia. Alléluia. Vous avez le temps? On peut continuer, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut continuer? Alléluia. Le sacrifice libère la voix de Dieu. Même si les écluses des cieux sont fermées à ton égard, si la voix de Dieu est fermée, si tu n'entends plus rien, c'est pas Dieu même qui s'est tué. Peut-être que c'est quelque chose. Une situation ou bien une raison. C'est Dieu même qui le veut ou pas. Tu n'entends plus rien, tu as prié fatigué. On ne continue pas à prier comme ça. Mais on fait un sacrifice. Amen. Amen. Le sacrifice attire Dieu vers l'homme. Le sacrifice libère la voix de Dieu afin d'écouter une voix. Alléluia. Alléluia. Que tu puisses écouter sa voix. Alléluia. Alléluia. Tu pries que Dieu te trace un chemin. Que Dieu te donne des instructions. Dieu, est-ce que je dois le faire? Je ne veux pas faire d'erreur. Après avoir fait toutes ces prières, il faudrait que tu déposes le sacrifice. Je t'assure que tu vas recevoir une instruction claire. Amen. Amen. Tu vas recevoir une instruction claire. Alléluia. Alléluia. C'est très important. Ça libère la foi de Dieu. Ça libère la... Et ça libère la voix de Dieu. Le sacrifice libère la voix de Dieu. Le sacrifice libère la voix de Dieu. Permet à ce que Dieu l'homme écoute la voix de Dieu. Si je dis qu'on écoute la voix de Dieu, quand je dis qu'on écoute la voix de Dieu, pas que le Saint-Esprit qui est en nous nous parle, c'est pas de ça que je parle. Tu es devant une décision fatidique. Tu as besoin d'une parole importante. Tu as besoin de quelque chose de clé. Tu as besoin que Dieu dise quelque chose. Avoir une instruction. Alléluia. Alléluia. Quand la chose est vraiment liée, il faudrait que Dieu parle. Là, il a besoin de sacrifice. Amen. Amen. Ce qui sort de l'ordinaire. Ce qui sort de l'habitude. Ce qui sort du commun.
Ce qui sort de ça, c'est dans le sacrifice qu'on le trouve. Alléluia. Alléluia. Tout le monde peut prier. Amen. Amen. Tout le monde peut prier. Si tu cherches certaines choses, tu ne dois pas prier. Tu vas prier bien sûr. Tu vas prier bien sûr. Mais fais un sacrifice pour accompagner cette prière. Ça ouvre la voie. Ça ouvre la voie. Afin d'écouter la voix de Dieu. Alléluia. Alléluia. Pourquoi est-ce que les gens ne vont pas chez les prophètes les mains vides? Les gens de la Bible surtout. Afin, quand ils vont pour aller consulter Dieu, pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas les mains vides? Pourquoi est-ce qu'ils vont avec un don, une offrande ou un sacrifice? Alléluia. Alléluia. Cette offrande ouvre la voie. Ça libère la voix de Dieu. Amen. Amen. C'est ce que je veux vous expliquer. Mais aujourd'hui, tu vas voir les gens. Ils vont venir. Il va énumérer le problème. Le problème sera vraiment dur. Le problème sera dur. Et il va le dire jusqu'à la fin. S'il étale les problèmes, si toi-même tu vois, toi-même tu auras peur. Mais il n'a pas apporté un franc. Il cherche une solution. Tu ne peux pas le trouver. On secoue l'esprit de Dieu. Amen. Amen. L'esprit de prophétique, on le secoue. On fait quelque chose qui le touche. Alléluia. Alléluia. Cette chose, c'est le sacrifice. Est-ce que c'est clair? C'est avec ça que tu vas recevoir une voix que tu n'as jamais reçue de ta vie. Amen. Amen. Genèse 46. Si nous voyons le livre de Genèse 46, les choses sont beaucoup. Je ne sais même pas comment. Genèse 46. Genèse 46. Verset 1 à 4. Le verset 1 à 4. Amen. Amen. Jacob. Joseph quand Jacob a su que son fils Joseph était en Égypte, et Joseph a demandé qu'il vienne le rejoindre. Quand il partait, il est passé par Beersheba. Il est resté là-bas. Quand il est resté là-bas, la parole dit qu'il a fait un sacrifice. Il a fait un sacrifice. Après avoir fait le sacrifice, la nuit, Dieu lui est apparu. Amen. Dieu lui est apparu. Et Dieu lui a dit, Jacob, n'aie pas peur d'aller en Égypte. Va là-bas. Parce que je ferai que tu te multiplies là-bas. Je ferai que tu te multiplierais là-bas. Je vais t'amener, je vais te faire sortir. Joseph, ton fils, il va fermer tes yeux. Joseph l'a dit. Ça veut dire que quand il sera mort, Joseph va l'enterrer. Dieu lui a donné tous les plans là-bas. Lorsqu'il a fait le sacrifice. Alléluia. Alléluia. Quand il a fait le sacrifice, Dieu lui a donné tous les plans. Maintenant, il est parti pour aller en Égypte avec assurance. Parce qu'il sait ce que Dieu lui a dit. Amen. Amen. Il sait ce que Dieu lui a dit. Il marchait dans l'alliance des pères. Et quand il est arrivé en ce lieu, malgré que c'est son fils qui lui a envoyé le chercher, il y avait toujours un petit doute dans son cœur. Là où je vais, mon peuple sera saint. Est-ce que ça sera bien pour nous? Est-ce que ça sera bon pour moi? Il se posait toutes ces questions. Et quand il fut arrivé à Beersheba, on dit qu'il y a un hôtel là-bas. Il y a un hôtel dressé là-bas. Ça veut dire qu'il y a un lieu où on reçoit les sacrifices là-bas. C'est là-bas qu'il a présenté le sacrifice à Dieu. Et quand il a fait le sacrifice à Dieu là-bas, il a écouté la voix de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il a écouté la voix de Dieu. Et Dieu lui a donné des instructions. Amen. Amen.
Amen. Amen. Ça va? Que Dieu vous bénisse. La troisième chose. Alors, le sacrifice détourne le jugement et apaise la colère de Dieu. Le sacrifice ôte le détourne le jugement et il apaise la colère de Dieu. Amen. Amen. J'ai dit que les points que je suis en train de donner, je dis que la liste n'est pas exhaustive. Il y a d'autres, mais je vais seulement donner certains. Je vous donne seulement certains ce matin, afin de voir que tout ce que je dis tire sa source de la Bible. Alléluia. Alléluia. Est-ce que c'est clair? Afin que si tu vas le faire, tu ne le fasses pas avec toutes. Si tu vas le faire, que tu le fasses basé sur la parole. Amen. Amen. Que tes pensées soient claires et nettes avant de le faire. Alléluia. Alléluia. Est-ce que c'est clair maintenant? Qu'est-ce que nous avons dit? Ça détourne le jugement de Dieu. Ça détourne le jugement de Dieu et apaise le cœur de Dieu. Nous voyons cela dans le livre de 1 Chronique 20. 1 Chronique 21. 1 Chronique 22, pardon. Non. 1 Chronique 21. 1 Chronique 21, pardon. Alléluia. Alléluia. 1 Chronique chapitre 21. Ce verset premier dit, verset 28. Verset 1 à 28. Verset 1 au verset 28. Alléluia. Alléluia. En ce lieu, la parole dit que Satan se leva contre Israël. Satan se leva contre Israël. Qu'est-ce qu'il a fait? Il incita David qui était le roi d'Israël à faire quelque chose qui ne va pas plaire à Dieu. Et cette chose est que il a incité David à faire le dénombrement du peuple. Ce que Dieu n'aime pas. Amen. Amen. Dieu n'aime pas que Israël compte sur le nombre de personnes qui sont par rapport à leur combat. Afin de dire que c'est à cause de leur nombre qu'ils ont vaincu le combat. Mais Israël ait confiance en lui, que c'est lui qui a vaincu le combat pour eux. Et s'il n'aime pas que le dénombrement. Maintenant, cela a poussé David. Satan a incité David à faire cela. Et David a demandé à Joab d'aller faire cela. Et Joab répondit que même si le peuple est nombreux, c'est ton peuple. Pourquoi est-ce que tu veux faire ça pour pousser le peuple à pécher? Pour amener le péché sur le peuple. David a insisté. Et ils sont partis faire le dénombrement. Après avoir donné les comptes du dénombrement, il s'est éveillé. Il a vu clair. J'ai fait un grand péché. Qu'est-ce que j'ai fait comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Et il a commencé par supplier Dieu. Et il a commencé par supplier Dieu. Oh Dieu, pardonne-moi. Oh Dieu, pardonne-moi. Parce qu'il sentait déjà la colère de Dieu. Et la parole dit, Dieu a envoyé le prophète Gad. L'un des prophètes du roi David était Gad. Et il a envoyé. Et il a dit à David. Dieu a dit qu'il choisisse entre l'un de ces trois fléaux afin de le frapper avec. Les trois fléaux sont qui prennent 3 ans qui seront des années de famine. Ou 3 mois. Où il va fuir devant ses ennemis. C'est-à-dire que les ennemis vont le vaincre pendant 3 mois. Qui prennent 3 jours qui seront le jour où l'épée de l'Éternel va frapper le peuple. 3 jours.
David a vu jusqu'à les 3 fléaux sont vraiment durs. La famine 3 ans, il ne peut pas supporter. Beaucoup de gens vont mourir. Furent devant l'épée de ses ennemis pendant 3 mois. Comment est-ce qu'il va faire? Maintenant, la 3e chose. Que l'épée de l'Éternel tue les gens pendant 3 jours. Pendant 3 jours. Mais c'est très dur. Alléluia. Alléluia. Et David a dit, ah. Le prophète s'était tenu à côté. Lui demandant de choisir l'un de ses fléaux. Afin qu'il puisse aller rendre compte à celui qui l'a envoyé. Ce n'est même pas qu'il aille réfléchir d'abord. Donne-moi la réponse, je vais aller rendre compte à Dieu.